Salut bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Rachete, de l'église Impact Word Ministries. Et c'est un honneur de vous apporter la parole de Dieu, qui sera une série de 3 enseignements, mais qui va porter le grand thème, qui est le seul thème. Et notre thème est intitulé le 3 niveaux de connaissances. Avant que je ne parle de ces 3 niveaux de connaissances, permettez-moi de vous dire qu'il existe 4 types de connaissances. Le premier type, c'est la connaissance innée. C'est la connaissance naturelle. Cette connaissance se rapporte à toutes les fonctions de la mémoire, du raisonnement, de l'intelligence, de la perception et du langage. C'est inné. Lorsqu'un enfant naît, l'enfant n'a pas besoin qu'on lui enseigne que celui-ci est ton papa et celle-ci est ta maman. Aussitôt que l'enfant naît, personne ne lui enseigne comment commencer à tirer ou à téter le lait de sa mère. Parce que cette connaissance, elle est naturelle. Le deuxième type, c'est la connaissance acquise. C'est la connaissance que nous acquérons à partir de la formation, à partir de l'information ou de l'observation. Et le troisième type, c'est la connaissance expérimentale. Cette connaissance vient par la pratique. Cette connaissance vient par les expériences ou les leçons que nous acquérons tout au long de la vie. Nos échecs peuvent nous donner la connaissance. Alors le dernier type de connaissance, c'est la connaissance révélée. Alors la connaissance révélée vient de l'illumination du Saint-Esprit. Ça vient par la révélation du Saint-Esprit. Vous comprenez? Dans ce programme, dans cet enseignement, je vais beaucoup plus m'appesantir sur le dernier type de connaissance qui est la connaissance révélée. C'est que chacun de nous devrait savoir et que l'ignorance est la cause de la destruction de beaucoup d'enfants. Comme la Bible le déclare, mon peuple est détruit faute de connaissance. Lorsque nous lisons dans Osée chapitre 4e verset 6. Et lorsque Jésus était sur la terre, il avait dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait de lire votre Bible tous les jours n'est pas la preuve que vous avez la connaissance. N'est pas la preuve que vous connaissez la vérité. Parce que la vérité ne vient pas juste parce que vous avez lu la Bible. La connaissance de la vérité vient par la révélation. Et cette révélation viendra ou proviendra du fait que vous méditez la parole de Dieu. Une fois j'ai enseigné ici que le but de l'étude biblique, c'est pour nous donner l'information, la connaissance générale des choses de Dieu, des choses bibliques. Mais le but de la méditation de la parole de Dieu, c'est pour nous donner la révélation. C'est pour nous illuminer. Et c'est cette révélation qui est la vérité que nous devons connaître. Alors la vérité doit être connue à 3 niveaux. Et c'est là que je vais développer maintenant mon thème. Le premier niveau, c'est que chacun de nous doit connaître
son identité en Christ. Lorsque je parle de l'identité, il est tout simplement question ici de ce que nous sommes en Jésus. Ce que vous et moi êtes en Jésus. Nous sommes en Jésus. Vous devez savoir que vous n'êtes pas ce que les gens disent. Vous êtes ce que Dieu dit dans les Saintes Écritures. Beaucoup se définissent à partir de leur famille. Parce que votre famille n'est pas connue, parce que votre famille vit dans la pauvreté, vous pensez que vous êtes pauvre. Beaucoup se définissent à partir de leur statut social, de leurs études, de leur travail, de leur métier, etc. Toutes ces choses sont bonnes, mais ceci ne définit pas qui vous êtes, votre identité. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et ce que Dieu dit que vous êtes, ça se trouve dans la parole de Dieu. Alors je veux rappeler quelque chose à votre mémoire concernant votre identité. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous êtes l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Dieu est exactement comme vous êtes. Parce que c'est lui qui l'a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous ne ressemblez pas à un singe. Vous ressemblez à Dieu. Peu importe ce qu'on vous a enseigné, à partir de l'évolution, vous êtes exactement l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Vous savez qu'avec Christ, nous avons le même héritage. Je vais arriver à cela. Si la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, à la création, l'homme Adam était exactement l'image du Dieu invisible. Et à tout celui qui a reçu Jésus dans sa vie, automatiquement il est redevenu l'image du Dieu invisible, l'image qu'Adam avait perdue. Parce que lorsqu'il avait désobéi à Dieu, il avait perdu l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il nous a restaurés dans l'état initial de la création. Non seulement en pardonnant nos péchés ou en nous délivrant du jugement éternel, mais en nous ramenant dans l'état initial de la création avant de ce qu'Adam était avant sa chute. Personne ne doit vous dire le contraire. Deuxième chose concernant votre identité, c'est que vous êtes une nouvelle créature. Le jour où vous avez reçu Jésus dans votre vie, Dieu va vous recréer de nouveau. Dieu va vous créer de nouveau. Et il vous donne une nouvelle nature. Lorsque vous recevez Jésus, vous n'avez plus la nature pécheresse. Vous n'avez pas la nature déchue d'Adam. Parce que le Seigneur vous a racheté, vous a restauré. C'est votre nouveau statut. Vous avez reçu la vie nouvelle. Vous avez reçu une nouvelle identité. Et votre identité est que vous êtes une nouvelle créature. Vous portez la vie de Dieu. Vous portez la nature de Dieu. Vous portez l'ADN de Dieu. Et c'est là que Paul va écrire aux Corinthiens, au chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Sa nature ancienne est passée. Il y a un verset, je le prêchais même récemment. Lorsque j'ai dit
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez que la connaissance dans les choses de Dieu, elle est graduelle. Il y a une autre vérité derrière ce même verset. Tous ont péché, c'est la nature humaine en général. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous qui avons reçu Jésus, nous sommes déjà dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ce verset concerne ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Parce que lorsque nous avons reçu Jésus, Dieu nous a ramenés maintenant dans la gloire de Dieu. Parce que Adam était privé de la gloire de Dieu. Le jour où il a péché. Alors il est très important de savoir, si vous êtes déjà en Christ, vous êtes une nouvelle créature. C'est pourquoi vous ne devez pas vivre en fonction de ce que vos parents ont fait. Oh, moi je vis sous la malédiction à cause de ce que mon père a fait. Les choses anciennes sont passées. Et la Bible dit, voici. Voici veut dire regardez, observez, soyez vigilants que toute chose est devenue nouvelle. Vous voyez, vous êtes une nouvelle créature. Et ce verset n'est pas une promesse. Ce verset c'est un fait, c'est la réalité de ce qui est. Il n'est pas dit si quelqu'un est en Christ, il sera une nouvelle créature. Si vous êtes en Christ, vous êtes automatiquement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Troisième vérité concernant votre identité, c'est que vous êtes enfant de Dieu et vous êtes son bien-aimé. J'aime le verset qui dit dans Jacques chapitre 1er verset 18, vous avez été engendrés par la semence incorruptible qui est la parole de la vérité. La semence qui nous a engendré dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, c'est la semence de Dieu. La semence de Dieu, c'est sa parole. Alors vous voyez, vous êtes enfant de Dieu. Vous devez être sûr que Dieu est votre Père. Et si Dieu est votre Père, vous devez savoir qu'il va prendre soin de vous. Il va pourvoir vos besoins, il va vous protéger. Je disais à quelqu'un, vous savez, lorsque nous disons Seigneur protège-moi, oui, c'est une manière de dire à Dieu que nous dépendons de toi, nous comptons sur toi. Mais aucun parent naturel ne reçoit la prière de son enfant lui disant papa protège-moi. Et j'aime ce que Jésus a dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, Dieu est votre Père. Alors que l'apôtre Jean révélait les mystères de la parole divine, que cette parole était une personne. Quand il a écrit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux-là qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une confirmation et non une promesse. Vous devez croire que le créateur des cieux et de la terre est votre Père. Et si Dieu est votre Père, personne ne peut vous détruire, personne ne peut vous faire du mal, personne ne peut vous nuire. Non seulement vous êtes enfant de Dieu, mais vous êtes fils de Dieu. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Vous n'appelez jamais votre petit garçon de 2 ans mon fils. Vous ne le présentez pas mon fils. Vous dites mon enfant.
enfant. Mais lorsqu'il a grandi, vous dites toujours voici mon fils. Vous ne dites pas voici mon enfant. Lorsqu'il est devenu grand, mature, c'est-à-dire non seulement nous naissons de Dieu comme des enfants, mais lorsque nous grandissons dans la maturité, nous venons des fils. Parce que les enfants n'ont pas droit à l'héritage. Ou les enfants n'héritent pas. Ce sont les fils qui héritent. Lorsque vous êtes un enfant et on veut transférer l'héritage sur vous, on vous soumet sous le pouvoir d'un tutelle. On vous met sous le pouvoir d'un curateur. Et celui qui va gérer votre héritage jusqu'à ce que vous deveniez mature. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous ne connaissez pas votre héritage. Mais lorsque vous êtes fils, vous connaissez votre héritage. J'aime le verset qui dit car un enfant nous est né parce que les enfants naissent. Mais un fils nous est donné parce que les fils sont les dons. Et si nos églises sont remplies de bébés, des enfants, il n'y aura jamais l'émergence d'une église apostolique capable d'influencer toutes les sphères de la société. Il faut que dans nos églises, les gens croissent à la maturité jusqu'à connaître qu'ils sont fils de Dieu. Car la création tout entière n'attend pas la manifestation des enfants de Dieu, mais la manifestation des fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Romains 8. Verset 14 dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu à nous. L'Esprit de Dieu nous conduit. Et c'est le témoignage que nous sommes fils de Dieu. Une autre chose, cinquième vérité que vous devez connaître, c'est que vous êtes la justice de Dieu. Tel que vous êtes là, vous êtes la justice de Dieu. La religion vous dira que vous n'êtes pas juste. C'est parce que la religion aveugle l'intelligence de plusieurs personnes. Vous n'êtes pas juste à cause des œuvres que vous faites. Vous êtes juste parce que vous avez cru en Jésus. Abraham a été déclaré, il a été imputé de juste devant Dieu. Parce qu'il a cru. Et la Bible dit il bénira toute la postérité qui viendra d'Abraham. Ce sont ceux-là qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Romains 3, 22. Justice de Dieu par la foi en Christ, c'est ce que nous sommes. Pour ceux qui sont, pour tous ceux qui croient. Lorsque nous croyons, Dieu nous déclare juste. Il nous déclare juste à cause de Jésus, pas à cause de nous. C'est pourquoi personne ne peut vous condamner, parce qu'on ne condamne jamais quelqu'un qui est déjà justifié. 2 Corinthiens chapitre 5 21. La Bible dit celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il ne l'a pas fait devenir pécheur. Il l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice. Vous êtes la justice de Dieu. Sixième vérité, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Héritier de Dieu. Vous avez part à l'héritage. L'héritier, c'est tout croyant qui a été fait héritier. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons
avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. La Bible ne dit pas que nous devons d'abord souffrir pour prendre gloire. Le fait que nous recevons Jésus, automatiquement nous devenons les héritiers de Dieu le Père. Nous devenons les fils héritiers. Et nous devenons les co-héritiers de Christ, c'est-à-dire nous partageons le même héritage avec Christ. La religion ne va pas vous donner de croire à ces choses. Mais c'est écrit dans votre Bible et dans ma Bible. Nous sommes les co-héritiers, nous partageons le même héritage avec Christ. Et parce que nous allons, ceux-là qui ont reçu Jésus vont passer par une certaine souffrance. La Bible nous donne la promesse qu'après tout ce que nous allons traverser dans ce monde, au nom du Seigneur, nous hériterons la gloire. Nous sommes les fils aînés. Nous sommes les premiers-nés dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire nous avons part à l'héritage. Dans la loi juive, l'héritage était donné au fils aîné parce que sa primée, il devrait avoir la double portion. Et qu'est-ce que c'est la double portion? C'est-à-dire si le papa a 3 enfants, il veut donner l'héritage, il va mettre 3 paquets, 4 paquets. Alors chaque enfant doit recevoir une portion, un paquet. Et le fils aîné, le premier fils, on va prendre le 4e colis, on va lui donner pour qu'il ait 2 colis. Alors c'était comme ça dans la loi juive. Mais dans la loi romaine, l'héritage était donné aux enfants de manière équitable. C'est pourquoi tout ce que Jésus a reçu en tant qu'homme, Dieu vous l'a donné aussi. Vous voyez, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Chaque enfant adopté reçoit l'héritage. Alléluia. Amen. 7e vérité. Vous êtes un citoyen du ciel. Vous n'êtes pas terrestre. Vous êtes du ciel. Vous êtes un citoyen venu du ciel. Nous sommes sur la terre parce que nous sommes venus accomplir une mission. Et la mission, c'est révéler le royaume de Dieu. Établir le royaume de Dieu. Coloniser la terre avec la culture du royaume, avec les valeurs du royaume. Nous sommes citoyens du ciel. Philippiens 3, chapitre 3, verset 20. Dit ceci: notre cité est dans... Notre cité à nous est dans les cieux où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas de la terre. C'est pourquoi les choses de la terre ne doivent pas vous préoccuper. Même quand il y a la crise, ça ne vous concerne pas. Vous dépendez du ciel. S'il y a la crise, Dieu va faire que vous puissiez avoir. Ne dites pas: oh, j'aime ce qu'un de mes fils a prêché hier. Il a dit même si 1 kilo de viande revenait à 50 000 francs, il sait qu'il va manger la viande. C'est parce que manger, ce n'est pas son affaire, c'est son père qui pourvoit. Il ne va pas dire non, les choses deviennent difficiles, ça devient difficile pour le monde et pas pour les enfants du royaume. 8e vérité. Vous êtes sacrificateur et roi. Sacrificateur parce que c'est vous qui vous tenez devant Dieu et élevant les nations, les autorités, les âmes vers le Seigneur dans la prière. Et lorsque vous êtes roi, vous êtes appelé à régner. C'est pourquoi la Bible dit que nous allons régner avec Christ dans cette vie. Pas seulement dans le millénium. Dans cette vie, l'Église doit comprendre qui elle est.
Si nous comprenons qui nous sommes, nous allons établir les règnes de Dieu sur la terre. Parce que c'est la volonté de Dieu que son règne soit établi sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Vous êtes ambassadeur. 9e vérité. Ambassadeur de Christ. Un ambassadeur, c'est un représentant d'une nation ou d'un pays dans un autre. Et la fonction de l'ambassadeur, c'est jouer la médiation, réconcilier les deux pays, faciliter la coopération. Alors, en tant qu'ambassadeur, nous sommes les représentants du ciel sur la terre. Et nous sommes ici pour réconcilier la terre avec le ciel. Par le message de la bonne nouvelle. Ceux-là qui sont en inimitié avec Dieu, qui sont en amitié, en relation parfaite avec Dieu. 2 Corinthiens 5:20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 10e vérité. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel donne la saveur, donne les goûts. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger sans sel. Lorsque nous devenons des chrétiens matures, comprenant notre identité et pourquoi nous sommes là sur la terre, nous allons donner de la saveur à cette génération qui est en train de se mourir. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le goût d'aller à l'église, le goût d'être sauvés, le goût de prier, parce qu'ils regardent déjà nous qui prions, nous qui servons. Nous sommes les sujets de scandale. Nous ne sommes pas le serbe parce que nous avons perdu la saveur. Nous sommes la lumière du monde. La lumière, c'est une référence. Lorsque nous sommes dans cette position de lumière, c'est alors que la Bible dit les nations vont marcher à la clarté de ta gloire, à la clarté de ta lumière. Cherche à ce que tu sois la lumière dans ta maison. Cherche à ce que tu sois la lumière dans ton quartier. Cherche à ce que tu sois la lumière dans ta nation. Peu importe là où tu es, reflète la gloire de Dieu. 11e vérité. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis et ça ne peut être le contraire. Vous êtes bénis de Dieu. Éphésiens. Chapitre 1er, verset 3. La Bible dit, béni soit le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La bénédiction, elle est spirituelle. La richesse est matérielle. Ce que nous devons chercher, c'est la bénédiction. Mais vous la cherchez parce que déjà en recevant Jésus, Dieu vous a déjà béni. Ne dites jamais que vous êtes maudit. Vous n'êtes pas maudit et personne ne peut vous maudire. Et je vais choquer même. Il y a certains serviteurs de Dieu qui maudissent les enfants de Dieu sans aucune raison. Aucun homme ne peut maudire quelqu'un que Jésus a payé le sang pour lui. Parce qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Je termine, faute de temps, avec le 12e ou la 12e vérité dans notre identité. Il y en a plusieurs. Mais je me suis limité à 12. C'est que vous êtes le temple de Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Il dit qu'il n'habite pas une maison fabriquée par les mains des hommes. Il habite une maison qui n'a pas
pas été fait par les mains des hommes. Et c'est notre cœur. Tel que vous êtes là, si vous avez reçu Jésus dans votre vie, Dieu le Père, son Fils et son Esprit, ils vivent en toi. Ils sont en toi. Tu es leur habitation. Tu es leur temple. Tu es un porteur de Dieu. Tu dois être sûr. Partout où tu arrives, Dieu arrive là-bas. Partout où tu es, Dieu est là-bas. Je disais à quelqu'un, à une servante de Dieu, il y a quelques jours, elle me disait qu'elle a l'habitude d'aller à la montagne. Et je lui ai encouragé, je lui ai dit c'est bon. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu vas faire à la montagne? Il m'a dit, je vais chercher Dieu. Et je lui ai choqué en lui disant, Dieu n'est pas à la montagne. Dieu n'est pas à la montagne. Dieu est en toi. Mais pourquoi lorsque je vais à la montagne, j'ai des visitations, j'ai des visions, j'ai des promesses? J'ai dit tout simplement, c'est parce que Dieu a compris que vous avez accepté de quitter votre zone de confort dans votre entourage pour vous éloigner. Et parce que vous vous éloignez, pour lui, il se révèle. Parce que Dieu étant en vous, c'est vous qui l'amenez à la montagne. Et Jésus l'a bien dit. Lorsque la femme samaritaine lui disait, nous adorons à la montagne où Jacob a adoré. Jésus lui a dit, il y a un temps où les vrais adorateurs ne vont pas adorer, que ce soit sur la montagne, que ce soit à Jérusalem. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Parce que Dieu est esprit. Il est esprit et il vit en vous. Vous portez Dieu. Quand vous arrivez quelque part, la vie de Dieu doit se manifester. La paix de Dieu doit se manifester. Vous ne pouvez pas être un chrétien portant Dieu, mais là où vous êtes, c'est les scandales. Ce sont des choses impossibles. Lorsque vous arrivez quelque part, soyez sûr que Dieu est arrivé dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Rachetté. Continuez à nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Merci. Shalom dans vos vies et dans vos maisons. Amen. Amen.